Bonsoir, bien-aimés en Christ, soyez salués dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre rencontre hebdomadaire, consultons la Bible, rencontre où nous approchons davantage la parole de Dieu et nous permettons à notre quotidien d'être confrontés à la parole de Dieu pour voir quelle est la position de la Bible. Que dit la Bible par rapport au quotidien? Et notre quotidien a été, depuis un bon bout de temps, émaillé par cette étude que le Saint-Esprit nous a soufflétée, qui est l'étude de l'alphabet hébraïque. Particularité, cet alphabet est rattaché à des chiffres, d'où notre intérêt. Et nous avons, depuis peu, fait une étude de 9 lettres, les 9 premières lettres sur les 22. Et plusieurs révélations, plusieurs vérités bibliques ont été ressorties de cette étude. Et moi, j'en suis béni, je crois que vous aussi. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la 10e. Mais bien avant, juste rappeler que la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est cette lettre-là, qu'on appelle Aleph. Aleph, voilà. Aleph, qui correspond au numéro 1. Et au numéro 1, Aleph, c'est l'unicité de Dieu. Pour nous dire que nous avons un Dieu qui est unique. Voilà. Invisible, mais unique. Et juste après Aleph, nous sommes arrivés à la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, qui est Bet. Voilà, qui est Bet. Bet, comme ça. Et qui correspond aux 2. Bet, c'est la maison de Dieu. Voilà, la maison de Dieu, la relation que Dieu veut établir avec l'humanité. Donc, notre Dieu qui est invisible, qui est souverain, qui est unique, décide d'établir et d'habiter dans l'humanité en établissant une relation avec l'homme. Voyez-vous. Et cela nous emmène à la troisième lettre, le guimel. Voilà, le marqueur commence le guimel. Voilà. Le guimel, la troisième lettre, ici c'est la plénitude en marche. Voilà, la plénitude en marche. Donc la bonté de Dieu, toute la bonté de Dieu qui en marche, en mouvement pour bénir. Et pourquoi? Tout simplement, quand vous regardez guimel, c'est écrit comme un chiffre, comme un homme en train de marcher, en mouvement vers la porte. La porte qui est le dalet, qui est la lettre, la quatrième lettre. Pardon, le dalet qui s'écrit comme ça. Donc dalet là, vous verrez dalet qui correspond au chiffre 4. Voilà, la porte. Donc Dieu unique, invisible, qui décide de se révéler à l'humanité et d'habiter dans l'humanité, dans sa plénitude, vient vers le dalet, la porte, l'humilité, un cœur assoiffé qui est demandeur de Dieu, qui sait qu'il n'est pas parfait sans Dieu, qui n'est pas parfait sans Jésus-Christ, et cette plénitude-là vient combler. Et là, nous allons maintenant atterrir à la cinquième lettre qui est le E. Le E s'écrit comme ça. Voilà, le E. Le E qui correspond au 5. Voilà. Le E, bien aimé, c'est la grâce révélée. La grâce de Dieu qui est révélée à l'humanité, c'est le souffle de Dieu. Et nous l'avons vu avec Adam, lorsque le Seigneur a façonné, il a pris la terre, il a façonné le corps d'Adam, il a soufflé en lui. Et c'est ce souffle-là qui donne vie. Donc le souffle de Dieu dans l'humanité donne la vie. Le souffle de Dieu dans ta vie donne la vie. Donc te donne la vie à ton projet, donne la vie. Donc il te faut Dieu pour que la vie soit en toi. C'est le message qui avait été relâché. Et nous atterrissons maintenant à la sixième lettre qui est le Vav. Le Vav, il est comme ça. Vav. À la sixième lettre. Et voilà, 6. Et le Vav nous parlait du crochet de Dieu. Le crochet de Dieu, c'est quoi? C'est le lien entre le ciel et la terre.
Et on avait imagé cela avec la croix. La croix de notre Seigneur Jésus qui avait suspendu Christ, suspendu Jésus-Christ entre le ciel et la terre. Donc le pont qui est rétabli, la croix qui constitue maintenant le pont qui est rétabli entre le ciel et la terre. Dieu, qu'on a déçu, qu'on a abandonné depuis la Genèse, a nous a réconciliés à lui au travers du pont Jésus-Christ. Donc c'est ce message-là qui était contenu déjà dans cette 6e lettre. Mais déjà, en partant de la première lettre à la 6e lettre, c'est un message qui est uniforme, qui est pur, qui est vrai, qui est prévu, qui est préparé. Le Seigneur travaille avec soin. Et après la 6e lettre, nous sommes arrivés au Zaïn, la 7e lettre. Le Zaïn s'écrit de cette manière, le Zaïn. Voilà. Le Zaïn qui là correspond à 7. Et comme on l'a dit, la particularité c'est que chaque lettre correspond à un chiffre. Et ça nous permet dans l'étude de voir la pertinence du chiffre. Et déjà avec le chiffre 7, vous savez que c'est le chiffre de la plénitude. Voilà, le chiffre du repos. Le 7e jour, le Seigneur s'est reposé de son œuvre. Dieu a conçu le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé de son œuvre. Il a apprécié davantage son œuvre. Donc là, c'est le repos de Dieu, c'est l'âme de la parole, la puissance de la parole, la puissance créatrice, la plénitude. Voyez-vous, donc c'est cette vérité-là qui ressort déjà dans les Zaïn, dans ta vie. Voilà. Et nous sommes arrivés à la 8e lettre, le Et. Le Et s'écrit comme ça. Là, il est collé, le Et. Qui correspond au chiffre 8, c'est la vie nouvelle. Vous voyez que 8 vient juste après 7. Donc 8 est le premier jour après la création, après le repos du Seigneur. Donc après la création, après le repos du Seigneur, vient une vie nouvelle. Et on a signifié des exemples. 8e jour, il faut faire la circoncision selon la tradition hébraïque. Et la circoncision de l'enfant mâle. Et il y a eu plusieurs éléments que nous avons évoqués dans toutes nos vidéos. Vous pourrez déjà les trouver sur notre site internet, sur notre page YouTube pour vous enrichir. Et rappelez que le Et rappelle la vie nouvelle, la grâce abondante. La vie nouvelle, la grâce abondante. Et nous atterrissons maintenant au Et, la 9e lettre. Le Et s'écrit de cette façon. Voilà. Le Et. Oh, pardon, le tête, pas le Et. Voilà. Le Et, c'était le 8. Voilà. 9. Et là, nous avons dit que c'est la bonté cachée. La bonté cachée. Dieu qui est dans l'invisible. C'est-à-dire Dieu qui fait sortir le bien du mal. Voilà pourquoi Joseph pouvait dire à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a transformé en bien. Toutes les fois où nous sommes connectés au Seigneur, c'est cette vérité-là qu'il a accomplie dans notre vie, ce miracle-là qu'il a accompli dans notre vie. Toutes les fois où tu fais confiance au Seigneur, tu traverses les épreuves en ayant le regard fixé sur Jésus, Jésus transformera le malheur en bien, la tristesse en joie, tu vois, les malédictions en bénédiction, pour sa gloire. Donc, c'est la bonté cachée, la manifestation du bien. La manifestation du bien. Et c'était là le 9. Aujourd'hui, nous allons étudier la 10e lettre. La 10e lettre est une lettre, petite lettre en termes de forme, d'écriture aussi. Donc, c'est le Yod. Voilà. Le Yod s'écrit comme ça. C'est juste un petit point. Voilà. Un petit point. Le Yod. 10. 10, le chiffre de la responsabilité, le chiffre d'un cycle achevé. Voilà. On va le voir tout de suite, bien aimé. Je vous remercie une fois de plus pour votre attention, votre présence et puis l'intérêt que vous portez à cette étude. Et nous osons croire que cela vous bénit. N'hésitez pas à continuer à nous écrire et à nous poser des questions pour qu'ensemble nous puissions enrichir et peaufiner ces réflexions. Le but,
c'est d'être vraiment des chrétiens responsables, matures, qui avançons avec toute la connaissance biblique, de sorte à pouvoir réussir la mission qui est la nôtre sur cette terre. Bien-aimés, nous allons avant toute chose remercier et confier ce moment à notre Seigneur. Prions. Dieu de gloire, nous voulons te bénir, te remercier pour cette 10e étude de l'alphabet hébraïque. Daigne bénir cet instant. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité, que la gloire ne revienne qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci à vous d'être là, bien-aimés. Voilà, nous allons avec cet alphabet hébraïque faire ressortir des vérités bibliques qui vont nous aider dans notre marche, dans notre quotidien. Bien-aimés, la 10e lettre de l'alphabet hébraïque, le yod, hein, donc permettez que j'enlève ça, hein, avec votre permission, j'enlève ça. Voilà, cette 10e lettre, le yod, c'est juste un point. Voilà, c'est juste un point, le yod. Si vous voulez, voilà, yod, qui peut aussi s'écrire comme ça, yod avec H. Voilà. Qui peut aussi s'écrire de cette manière. Le yod, qui correspond, voilà, à 10. Qui correspond à 10. Nous voyons ensemble que cette lettre est bien petite. Mais ne vous fiez pas à la petitesse de cette lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre porte un profond, pour ne pas dire une profonde signification spirituelle. Une profonde signification spirituelle. Elle révèle la main de Dieu. Elle révèle la main de Dieu, le commencement de tout et la puissance du monde. Et la puissance qui accompagne cela du nombre 10, voilà, hein, dans la dimension spirituelle et prophétique. Voilà, correspondant au chiffre 10, il y a une signification prophétique que nous allons ensemble voir. Bien aimé, la main de Dieu et la puissance du commencement spirituel, Yod, correspondant au chiffre 10. Yod est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque et elle est petite, comme vous le voyez, comme un point. On dira une sémence, comme une sémence. Mais dans sa petitesse, hein, réside une grandeur immense. Déjà, je vous laisse déjà entrevoir la suite. Vous voyez que Dieu utilise des petites choses pour faire de grandes choses. Et ça, c'est tout le résumé de Yod. Dieu utilise les petits commencements pour aboutir à de grandes choses. Et dans sa petitesse réside une grandeur immense, dans sa petitesse bien-aimée. C'est la graine divine. C'est le point d'où tout émane, d'où tout vient. C'est le point d'où tout vient, bien-aimé. Et elle symbolise la main de Dieu. Et la main de Dieu, en hébreu, on va parler de yad. Hein, en hébreu, on va dire, vous voyez, on écrit comme ça. Donc, on a là yod et on a. Donc là, c'est yad. En hébreu, ça veut dire main. Voilà, main. Mais nous voyons que ici, voilà, le yod là qui apparaît, qui est la première lettre. Et nous allons voir après dans le tétragramme de Yahweh, la première lettre encore, c'est yod. Voilà, tout ça pour exprimer que tout émane de Dieu, puisque tout vient de Dieu. Voilà, tout vient de Dieu. Donc là, la main, mais pour nous ici, ça veut dire la main de Dieu. Voilà, la main de Dieu. La main de Dieu. Et dans la tradition juive, vous verrez que Yod est vu comme l'étincelle de la présence de Dieu dans toute la création. L'étincelle de la présence de Dieu dans toute la création. Et le chiffre 10, quant à lui, évoque l'ordre complet. Voyez-vous, la responsabilité, la plénitude de la loi et de la grâce. L'ordre complet. Et nous allons le voir tout à l'heure, les 10 commandements, l'ordre complet. Bien aimé, signification et symbolisme de Yod. Selon son origine, il faut savoir que, comme je l'ai dit, ça vient de Yad. J'ai souligné, voilà, j'ai entouré là le Yod. Ça vient de Yad, ça dit qu'il veut dire main, mais avec déjà
Yod qui est, on dit la main de Dieu dans la symbolique hébraïque, la main de Dieu qui est au commencement de toutes choses. Et graphiquement, Yod est un petit point qui est suspendu en l'air, représentant la semence de Dieu et l'essence spirituelle de toutes choses. Dieu qui sème, qui commence, qui débute toutes choses, voyez-vous, qui débute toutes choses. Et elle est la représentation de presque toutes les autres lettres hébraïques. Voilà. C'est un point, c'est pas un point qu'on fait les différents symboles, les différents signes et autres. Donc c'est comme si c'est le point de départ de tout. C'est la genèse de toutes les autres lettres, voyez-vous, indiquant quelle est la source invisible du mouvement divin. Yod est la source invisible du mouvement divin. Bien aimé. Yod est associé au chiffre 10. Chiffre de responsabilité spirituelle, de la loi divine, de la totalité du cycle. Lorsque un cycle a atteint son achèvement, son aboutissement, voyez-vous. Et lorsque nous nous retrouvons maintenant à la Bible, nous sommes à consulter la Bible, ça va de soi. Il nous faut consulter la Bible pour voir qu'est-ce qu'il en est. Que nous dit la Bible concernant Yod? Les révélations et les fondements. Le premier élément que nous avançons, c'est quoi? C'est que concernant Yod et la création, Yod et la création, le premier élément que nous mettons en avant, c'est que je vous invite déjà à prendre vos Bibles dans le psaume 19, le verset 2. Dans le psaume 19, le verset 2, il est dit que les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, les mains de Dieu, ici, c'est en hébreu, on dira Yadaïm. Voilà, les mains de Dieu, Yadaïm, évoquent le Yod, symbole de l'action divine créatrice. Symbole de l'action divine créatrice. Dieu ici agit par sa main invisible, formant, soutenant toute existence. Voilà. Donc, notre Dieu qui est invisible agit par sa main dans nos vies, dans notre quotidien, dans nos nations, dans nos gouvernements, dans notre économie, dans nos projets. Dieu est présent. Et Yod nous dit que tout émane de lui. Tout émane de lui. Et en deux, nous pouvons voir encore Yod dans le nom de Dieu. Voilà, Yod dans le nom de Dieu. Vous allez voir dans le tétragramme Yahweh, voici le tétragramme qui est là, avec tout mon respect. Voilà. Voyez le tétragramme qui est là. Maintenant, en hébreu, comment est-ce que ça s'écrit? Vous allez voir qu'en hébreu, ça commence par Yod. Nous allons voir parce qu'en hébreu, on part de la droite vers la gauche dans l'écriture. Donc, on a là Yod, le point, juste un point, Yod là, et voilà. Voici Yahweh. Vous dites quoi? Que Yod ici est la première lettre du nom de Dieu. Yod est la première lettre du nom de Dieu. Et ça marque quoi? Ça marque le commencement de la révélation et de la présence de Dieu dans son nom. Voilà. Il est le commencement de toutes choses. Il est le commencement de toutes choses. Sans Yod, le nom ne serait pas complet. Sans Yod, le nom ne serait pas complet. C'est le point de départ du souffle divin. C'est le point de départ du souffle divin. Et aussi, on peut voir Yod avec la loi de Moïse. Donc, si Yod là est la loi de Moïse, les 10 commandements. Voyez-vous, le mot Yod, avec le chiffre 10, j'ai dit que ça parlait de la responsabilité et de l'aboutissement d'un cycle. Et cela m'envoie à Malachie
non, bien avant Malachie, retrouvons-nous en Deutéronome. Voilà, ça c'est un autre truc que je voulais développer. Retrouvons-nous en Deutéronome pour ce qui est des lois de Moïse. Deutéronome 5, le verset 22. Deutéronome 5, le verset 22, il est dit, l'Éternel parla ces paroles et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Voilà, il les écrivit sur 2 tables de pierre, les 10 commandements. Dieu donna 10 commandements, c'est le décalogue, voyez-vous, c'est le décalogue. Dieu donna 10 commandements et symbole d'un ordre moral parfait, un cycle achevé, d'un ordre moral parfait et d'une responsabilité complète. Et j'avais évoqué que le chiffre 10 faisait un cas de la responsabilité. Donc d'une responsabilité complète. Et on voit que le chiffre 10 représente donc la totalité de la volonté révélée à l'homme. Le chiffre 10 représente la totalité de la volonté révélée à l'homme. Et on voit cela parfaitement au travers des 10 commandements. Yod encore apparaît dans la dîme. Yod et la dîme. Et là, je vous invite à Malachie, comme je l'avais cité tantôt, Malachie 3:10, il est dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Voilà. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et la dîme, c'est 1/10. Voilà. Donc, principe spirituel de reconnaissance et de dépendance envers Dieu. Et le chiffre 10, bien aimé, devient ici symbole de fidélité et de gestion du royaume. Symbole de fidélité et de gestion du royaume. Vous voyez, tout émane d'eux, tout parle d'eux, tous les principes sont établis à partir de Yod. Toute l'écriture à partir de Yod. Voyez-vous. Et on se retrouve maintenant avec même le corps humain. Donc là, au point E, on va avoir Yod et le corps humain. Yod et le corps humain. On avait parlé de Yad, qui veut dire la main. C'est ce qui m'amène à parler du corps humain. La main, vous voyez, je dépose ça, vous allez voir que j'ai 10 doigts. Voilà, donc ces 10 doigts, par rapport au chiffre 10, montrent la totalité. Quand j'ai une défaillance avec un des doigts, j'ai un problème d'utilisation. J'ai un cycle qui n'est pas achevé. Mais j'ai toute la plénitude de l'exercice de ma main lorsque tous mes 10 doigts sont là. Et Yod, déjà, dans le corps humain, signifie cela. 10 orteils, équilibre. Le corps reflète la structure divine de responsabilité. Voyez-vous, le corps va refléter la structure divine de la responsabilité. 10 doigts pour travailler, 10 doigts pour bénir, 10 doigts pour servir. Voyez-vous, 10 doigts pour travailler, 10 doigts pour bénir, 10 doigts pour servir. Et avec tous ces éléments que je viens de vous présenter, on peut s'interroger quelles sont les révélations spirituelles et les implications pour nous aujourd'hui, nous croyants, chrétiens. Le premier élément que je mets en avant, c'est la grandeur de la petitesse. La grandeur de la petitesse. Voyez-vous, lorsqu'on se retrouve dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 13, le verset 31, on voit que le royaume des cieux est semblable à quoi? Est semblable à quoi? À un grain de moutarde. À un grain de moutarde. Donc ici, c'est quoi? C'est la grandeur dans la petitesse. Dieu commence toujours tout de façon petite pour aboutir à de grandes choses. Et nous savons que le grain de moutarde étant petit, oui, un petit grain, mais qui va donner un arbre gigantesque. Yod est la plus petite des lettres. Yod, la 10e lettre que nous étudions aujourd'hui, est la plus petite des lettres, mais elle contient la puissance de Dieu. Elle contient la puissance de Dieu. Et, excusez-moi, dans le royaume, la vraie grandeur commence dans la petitesse et l'humilité. Dans le royaume de Dieu, la vraie grandeur commence par la petitesse et l'humilité. Et nous sommes invités à être humbles. Nous sommes invités à marcher, à être revêtus d'humilité pour pouvoir grandir.
Pour pouvoir être élevé, pour pouvoir devenir grand, il faut être humble, il faut se faire petit. Le Seigneur pouvait dire que le plus grand parmi vous, c'est le serviteur, celui qui se fera le plus petit, celui qui sera humble, celui qui sera le plus petit dans cette dimension. Bien-aimé, la main de Dieu œuvre dans le secret. Ça, c'est une autre révélation. La main de Dieu œuvre dans le secret. Il dit en Ésaïe 48, le verset 13, il dit, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Bien-aimé, Yod, qui veut dire mais, Dieu agit discrètement. Il a toujours agi. Il agit discrètement dans ta vie. Dieu agit discrètement, mais puissamment. Il agit discrètement, mais puissamment. Et c'est ainsi qu'il agit dans le monde. C'est ainsi qu'il agit dans nos vies. Observe ton quotidien. Observe ton passé. Tu verras l'action de Dieu au quotidien dans ta vie. Tu verras que Dieu agit dans le silence, selon son calendrier, mais il agit certainement dans ta vie. Bien-aimé, croyant chrétien, tu dois apprendre à voir, à non seulement voir, mais à contempler la main invisible de Dieu, même dans les moments cachés. Même dans les moments cachés, il faut contempler cette main invisible de Dieu dans ta vie. Et une autre révélation, cette fois-ci, je vais m'appesantir sur le chiffre 10, c'est que ce chiffre-là, comme on l'a dit, reflète la plénitude et la responsabilité. Nous avons les 10 commandements de Moïse qui, quand on parle de commandements, en face, il faut mettre l'obéissance. Donc ici, Yod nous rappelle que nous sommes invités à rentrer dans une dimension d'obéissance à la parole de Dieu. Les 10 vierges de Matthieu 25, c'est quoi? C'est la vigilance. Dieu nous invite à la vigilance. Nous avons les 10 plaies d'Égypte, le jugement divin. Le chiffre 10 symbolise, bien aimé, la mesure complète et totale de Dieu, même dans les moments cachés. Donc Dieu est présent. Et au travers de cette étude de cette lettre hébraïque Yod, ce point, si vous voulez, Dieu est en train de te dire que c'est vrai, tu peux ne pas le voir, mais il est là, il agit. C'est vrai, tu peux ne pas l'entendre, mais il est là, il agit. C'est vrai, tu peux ne pas le sentir, mais il est là, il agit. Il faudrait que tu aies cette assurance. Oui, Dieu agit dans ta vie, Dieu agit dans les nations, Dieu agit dans nos familles. Et bien aimé, Yod aussi est la sémence du royaume en nous. La sémence du royaume en nous. Yod est comme une gemme, une étincelle du royaume planté en nous. Puisque tout émane de Dieu, tout commence par. Donc c'est un gemme qui est planté en nous. Et si on se retrouve, nous sommes en consultant la Bible, bien sûr. Donc, allons en Matthieu chapitre 17, le verset 21. Voyez-vous. Ou plutôt, prenons plutôt Luc 17, le verset 21. Luc 17, le verset 21, il est dit que le royaume de Dieu est en vous. Voilà. Luc 17, 21, voilà. Le royaume de Dieu est en vous. Donc, il y a effectivement cette gemme, cette étincelle-là du royaume de Dieu en nous. C'est-à-dire la présence de Dieu en nous, le point de départ de Dieu. Dieu est en nous. Bien aimé, ce que Dieu sème en petit, si vous voulez, Yod, peut grandir en gloire, c'est-à-dire en plénitude spirituelle. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les petits commencements. Et il faut, si je peux me permettre, il faut avoir même ce principe-là de démarrer les choses, step by step, de commencer les choses par le début, afin de pouvoir avoir une élévation qui honore Dieu, qui glorifie le nom du Seigneur, qui te permettra d'avoir toute la responsabilité de pouvoir assumer cette élévation. Bien aimé, quelques illustrations. Voyez-vous, Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe. Et ce qui m'intéresse, c'est le chiffre 10.
Donc il dit 10 justes. Genèse 18 et 32. 10 justes. Le chiffre 10 représente le minimum nécessaire pour que la miséricorde de Dieu se manifeste. Donc, à la fin de sa discussion, de son échange, de sa négociation avec le Seigneur, il a fini par 10. Donc, c'est le minimum nécessaire pour que la miséricorde de Dieu se manifeste. Et nous retournons encore aux 10 vierges de Matthieu 25, les versets 1 à 13. Symbole de l'attente spirituelle et de la préparation pour le retour du Seigneur. Oui, bien-aimés, nous faisons tout ceci pour nous ramener à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pour nous ramener à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être vigilants parce que Jésus revient bientôt. Et oui, 10 plaies d'Égypte, Exode 7 à 10, chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, représentent le jugement complet de Dieu contre le mal. Le jugement complet de Dieu contre le mal. Oui, bien-aimés, Dieu agit dans sa plénitude. Dieu est présent totalement dans son jugement, dans sa miséricorde. Et lorsque nous en arrivons aux 10 lépreux guéris de Luc chapitre 17, les versets 12 à 19, seul un revient remercier. C'est-à-dire, le 10e, j'ai parlé de la dîme un peu plus haut, le 10e, gratitude et reconnaissance spirituelle. Donc, en honorant Dieu par ta dîme, c'est une action de gratitude, de reconnaissance. La thanksgiving, de reconnaissance à Dieu. Donc, vous voyez, avec ces 10 lépreux, ils ont été guéris, mais un seul est venu. Ça fait le 10e. Donc, la dîme de l'action qui a été réalisée. Bien aimé, seul un revient remercier Dieu. Je veux profiter de cette occasion, cette étude de la 10e lettre de l'alphabet hébraïque, pour vous inviter à accepter que tout émane de Dieu, à reconnaître que tout émane de Dieu et à marcher conséquemment. Je vous invite à méditer, à continuer à méditer le psaume 19, le verset 2, parlant des œuvres des mains de Dieu. Parlant des œuvres des mains de Dieu. Je vous invite, bien aimés, à méditer Deutéronome chapitre 5, le verset 22, parlant des 10 commandements. La plénitude de la volonté, la totalité de la volonté de Dieu pour l'humanité. Nous parlons de Malachie chapitre 3, le verset 10, la dîme. Et on a fait le parallèle avec les lépreux. Il faut honorer Dieu par ta dîme. Dis que tu lui es reconnaissant. Matthieu 25, 1 à 13, les 10 vierges, la vigilance. Il faut préparer le retour de Christ. Il faut préparer le retour de Christ. Toute cette connaissance, nous la recherchons pour annoncer que Christ revient bientôt. Et quand tu annonces que Christ revient bientôt, ta vie actuelle doit être conséquente. C'est-à-dire, c'est une vie d'attente active où tu es dans la prière, tu es dans l'évangélisation, tu es dans l'annonce de la bonne nouvelle, tu vis une vie d'obéissance et de foi, de soumission, de prière, de sanctification et de manifestation de la puissance en reflétant la gloire de Christ. Et Luc 17, il faut encore méditer, 12, 19, que vous devez méditer, les 10 lépreux. 10 ont été guéris, un seul est revenu dire merci. Un seul est revenu dire merci. Genèse 18, 32, 10 justes pour sauver la ville. Le strict minimum, 10, pour que la miséricorde de Dieu s'exprime, la miséricorde de Dieu soit relâchée. Et Ésaïe 48, le verset 13, la main créatrice de Dieu, Dieu peut créer toutes choses, Dieu peut refléter toutes choses dans ta vie. Bien-aimé, la main cachée qui façonne toutes choses, Yod, Dieu, Jésus-Christ dans ta vie. Cette main cachée qui façonne toutes choses. Cette étude de Yod, cette 10e lettre de l'alphabet hébraïque que nous venons de faire aussi rapidement, nous révèle que la puissance de Dieu se cache dans les choses petites et invisibles.
La puissance de Dieu se cache dans ton lieu secret, dans tes jeûnes cachés, dans tes méditations secrètes, dans ta prière au quotidien secrète. On ne te voit pas sur les places publiques en train de prier, mais la puissance de Dieu se cache là-dedans parce que c'est là que le Seigneur te forge, te forme. L'étude de Yod nous révèle que le chiffre 10 représente la plénitude divine, la responsabilité spirituelle des uns et des autres et la perfection de l'ordre de Dieu dans la vie du croyant, dans la vie de l'humanité. Yod bien-aimé nous enseigne enfin que la main de Dieu, Yad, œuvre continuellement pour former, pour bénir, pour manifester sa gloire dans nos vies. Pour manifester sa gloire dans nos vies. Bien-aimé, Philippiens, chapitre 2, le verset 13, et je conclus avec cela, nous dit que car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tout émane de Dieu. Dieu est le commencement de toutes choses. Et c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Que le Seigneur produise en vous, oui, l'obéissance, la recherche de la connaissance de la parole de Dieu, l'amour de Dieu, le désir de sa présence, le désir de la sanctification, la marche glorieuse dans la présence de Dieu et la direction voulue et demandée à Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse et qu'au travers de cette étude, manifestant la main cachée de Dieu qui façonne toutes choses, tu n'es pas seul dans cette situation. Dieu est avec toi et il te bénira au temps convenable. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il ne travaille pas. Dieu travaille. Il travaille dans les temps, il travaille dans les saisons, il travaille dans les nations. Et il peut le dire aisément que chaque jour, ses bontés se renouvellent pour nous. Et chaque jour, Dieu travaille à ton amélioration, à ta libération, à ta paix, à ta bénédiction, à ta fortification, à ton édification. Fais-lui simplement confiance et crois au Seigneur Jésus, par qui toutes choses deviennent possibles. Soyez bénis. Excellente soirée à vous. Nous allons poursuivre la semaine prochaine avec la 11e lettre. Que le Seigneur d'ici là vous permette d'apprécier cette vérité, cette richesse pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, grâce à qui, oui, nous avons une vie de qualité, reflétant le royaume de Dieu avec puissance sur cette terre et grâce à qui nous aurons et saurons marcher comme le veut le Père. Soyez bénis. Excellente soirée à vous. À bientôt. Merci bien.